Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres ce mercredi, un jeune homme de 21 ans s'est évadé de la maison d'arrêt de Brest ce mardi matin. Radicalisé et fiché S, il a profité d'une extraction médicale pour prendre la fuite, aidé par 2 complices. Ce jeudi, le procès d'une conductrice de près de 80 ans va s'ouvrir à Brest. Il y a 6 ans, elle a renversé Owen, un jeune garçon qui était à vélo. Elle avait pris des médicaments. La maman d'Owen témoigne dans un instant. Au cloître Saint-Égonec, une école pour réfugiés a ouvert ses portes ce mardi. Créée par une association finistérienne, l'école va aider ces migrants à acquérir les bases du français. Et puis nous parlerons aussi de la maladie de Lyme provoquée par les piqûres de tiques. Une conférence sera organisée avec des naturopathes, des sophrologues et des dentistes ce samedi à Arradon. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, votre JT breton du mercredi 16 mai 2018. Et je vous le disais en titre, un détenu de 21 ans s'est évadé de la maison d'arrêt de Brest ce mercredi matin. Anthony Pondavenne, originaire de Landerneau et déjà condamné à plusieurs reprises, était actuellement en détention provisoire pour vol de voiture. Il est fiché S et suivi pour radicalisation. Il a profité d'une extraction médicale encadrée par des surveillants pénitentiaires pour prendre la fuite. 2 personnes l'attendaient dans une voiture devant l'hôpital Morvan à Brest. Les 3 hommes ont pris la fuite en détruisant la barrière de l'hôpital. Un important dispositif de recherche a été mis en place. Thierry Labro du syndicat UFAP pointe du doigt plusieurs erreurs, notamment du milieu médical. Il a été interrogé par Christophe Boucher. Il a été donc prévenu hier, chose qu'il n'aurait pas dû faire. Ça, c'est en fait, il en ressort également du corps médical, qui a ses responsabilités là-dessus. Mais nous sommes aussi dans un domaine qu'on ne maîtrise pas totalement. À travers, à savoir, il y a une prescription par rapport à l'administration sur le secret médical. On n'aurait pas dû Donc, prévenir. et effectivement, les détenus ne doivent pas être prévenus de leur sortie et sur chaque sortie, que ce soit extraction judiciaire ou autre, ne sont pas prévenus. Ils sont prévenus au dernier moment en fait. Donc là, il a eu tout le temps de préparer en fait, de préméditer, et de préparer son évasion effectivement avec 2 complices qui l'attendaient. Ça aurait pu être plus grave pour nos collègues. Donc pour nous, heureusement que ça s'est passé sans mal, mais ils s'en heurtent. Mais c'était une extrême violence effectivement. Dans l'actualité également, un procès très attendu par Marie et Daniel Morvan, les parents d'Owen. Ce jeune garçon a été renversé le 27 juin 2012 alors qu'il se rendait à vélo de Plougarneau à l'Esnevin dans le Finistère pour un entraînement d'athlétisme. Owen décédera de cet accident quelques heures plus tard. Lors de l'audience, les parents du jeune garçon souhaitent mettre en avant l'impact de la prise de médicaments sur la conductrice. Le procès aura lieu ce jeudi. Frédéric Lorenzon a rencontré la mère d'Owen. Je vous propose de l'écouter. C'est une date qu'on attend depuis très très longtemps puisque ça fait presque 6 ans qu'on attend une réponse pénale à ce drame qu'a connu Owen et que nous avons tous connu. Pour nous, ça va être une forme de délivrance un petit peu. Enfin, c'est important pour nous dans notre cheminement personnel. Pour nous, c'est important de rétablir notre fils Owen dans ses droits. Nous attendons une application stricte de la loi, puisque la loi concernant les homicides involontaires, les peines encourues sont de l'ordre de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Or, dans les faits, quand on regarde les comptes rendus d'audience, ce n'est pas du tout le cas concernant les homicides de la route. Donc déjà, nous attendons la plus grande sévérité de la part du parquet de Brest. Et le témoignage intégral des parents d'Owen est à retrouver dans votre magazine régional L'Instant T à 19h15 et 23h15. Ils reviennent plus en détail sur leur combat pour faire reconnaître l'impact des médicaments sur les accidents de la route. Et c'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos. Aujourd'hui, parmi les images dans la région, celle de la manifestation de près de 200 dockers français à Lorient. Jérôme Gallo. Coup de force des dockers ce mercredi à Lorient, soutenus par des collègues venus des ports de la France entière. Ils étaient 200 à défiler en direction de l'hôtel de ville. Une délégation était reçue par Norbert Métairie dans l'après-midi en mairie. Celle-ci veut ouvrir des négociations avec le gestionnaire du port de pêche pour soutenir les 10 dockers lorientais licenciés.
Ce jeudi, c'est le jour J pour Arkea. 5500 manifestants sont attendus à Paris pour soutenir l'indépendance de la Banque bretonne vis-à-vis du Crédit Mutuel. 2 ans après la grande manifestation de Brest, Arkea veut ainsi montrer qu'un nouveau cap a été franchi. Le cortège qui marchera en direction de Bercy sera composé d'administrateurs, de salariés, d'élus et même de clients. La pose de la première pierre de l'extension de l'hôpital des armées de Brest augure des prochains mois sous tension. L'inspecteur des armées a été accueilli ce mercredi sous les huées d'une intersyndicale. Les représentants de la contestation s'inquiètent de la restructuration des services et se disent même au bout du rouleau. L'extension de l'hôpital doit permettre de désengorger les services des urgences qui accueillent 20 000 passages annuels. Le parc historique du Caire est sauvé. Le tribunal de commerce de Vannes a validé ce mercredi sa reprise par Serge Capitaine, l'un des dirigeants du transporteur Steph. Le Caire s'était fait connaître grâce à son film en 4D primé à Hollywood sur la bataille des Vénètes. Mais après 2 ans d'exploitation, le parc n'a jamais trouvé son public et était plombé par les dettes. C'est déjà parti à Art Rock, enfin au musée de Saint-Brieuc pour être précis. Le festival a laissé carte blanche à Philippe Decoufflé pour ses installations des Opticons qui se visitent depuis ce mercredi. La compagnie DCA du chorégraphe a élaboré de nombreuses illusions d'optique pour se sentir dans la peau d'un danseur. Un bon échauffement avant les concerts qui débutent ce vendredi. Une défaite pour la fin de saison du Stade brestois. Ce mardi soir au Havre, les joueurs de Jean-Marc Furlan ont perdu 2-0. Il s'agissait là du premier match de play-off pour une place en Ligue 1. Brest, 5e du championnat de Ligue 2, affrontait le Havre, 4e. À noter 2 expulsions côté brestois, le joueur butin et, plus étonnant, le coach Furlan à l'issue du match. À 23h ce mercredi, vous retrouvez les coulisses de ce match dans une émission spéciale de Tous au Stade sur votre antenne TBO. Et ce jeudi à 18h30, Jean-Marc Furlan sera sur le plateau de TBO. Ce mardi, au cloître Saint-Égonnec, une école un peu particulière a ouvert ses portes. Les élèves sont des réfugiés venus d'Afrique de l'Ouest pour la plupart. Un projet créé par l'association finistérienne Les Utopistes en Action. Pendant 4 à 6 mois, ces migrants vont principalement apprendre les bases de notre langue. Sophie Lecroisier et Aline Després se sont rendues sur place. Il y a du service qu'il voulait rendre, donc rajoute le mot qui manque. Ils sont âgés de 19 à 36 ans. Ces réfugiés, en attente de jugement du droit d'asile, ont intégré depuis ce mardi une école alternative au cloître Saint-Égonnec. Au programme, 3 heures de français le matin, des activités culturelles et sportives l'après-midi. On a commencé par de l'accueil et de l'hébergement à la maison. Et on s'est très vite rendu compte en fait qu'ils avaient très peu accès, pour ces jeunes exilés en tout cas, aux cours de français, aux sorties et aux liens sur le territoire ici en fait. La plupart ont quitté leur pays depuis près de 2 ans. L'impatience se fait sentir. Ces jeunes exilés souhaitent s'intégrer, se former et se stabiliser en France. Pour s'intégrer dans un milieu, il faut connaître ce milieu. J'ai des projets, j'ai plein de projets. Suivre une formation. J'ai perdu mes parents, c'est pour cela que je suis venu. Maintenant, je vais m'installer ici. J'ai obligé de venir pour apprendre le français, pour écrire, pour lire, pour savoir comment parler français. J'aimerais faire la construction de bâtiments. Je vais faire une formation d'ailleurs. Pour assurer les classes, plus d'une dizaine d'enseignants actifs ou à la retraite ont répondu présents à l'appel de l'association. L'école peut donc accueillir jusqu'à 15 élèves en 3 groupes dans ces locaux mis à disposition par la mairie. Je trouve ça superbe qu'ils aient vraiment cette envie. On aimerait avoir des élèves comme ça chez nous. Ouais. Ça fait de la couleur dans la commune et ça fait du bien. C'est une ouverture d'esprit pour tout le monde et je suis persuadée que ça va bien se passer, qu'ils vont être bien accueillis. La formation proposée par l'école des réfugiés a pour vocation de permettre à ces jeunes exilés d'intégrer ensuite des formations professionnalisantes. Santé à présent, et nous parlons d'une maladie qui peut s'associer avec les balades printanières, la maladie de Lyme, qui s'attrape par les tiques présents dans la nature. Ce samedi, l'association Espoir organise une conférence sur ce sujet à Arradon, dans le Morbihan. 33 000 personnes seraient touchées chaque année en France. Des malades qui se heurtent à des difficultés de diagnostic, mais aussi à la durée du traitement antibiotique. Fanny Coconnier nous en dit plus.
Dans ces herbes hautes et ces fougères, les tiques sont présentes. Les morsures de ces petites bêtes sont le principal vecteur de diffusion de la maladie de Lyme, une maladie dont est atteinte Dominique Morin. Je m'étais fait piquer en 2009 en allant aux champignons. Comme une imbécile, j'étais partie en jupe dans les fougères. Et lorsque je suis rentrée, mon mari m'a dit « Tiens, t'as un petit truc là, c'était comme un grain de beauté. » J'ai dit « C'est peut-être une tique. » Mais 3 jours après, j'avais une drôle de marque, une cible comme ça sur la jambe. Mais 1 mois après, j'ai été très, très, très malade. Pendant des années, Dominique Morin développe des symptômes variés, maux de tête, douleurs, très grande fatigue, perte de mémoire notamment. Mais le diagnostic ne tombe que 5 ans après sa piqûre. Ça fait tellement d'années que je ne suis pas bien, que je vais de médecin en médecin, et que je fais des tas d'examens. On en était arrivé à se demander si ça ne se relevait pas de la psychiatrie, quoi. Répondre à ses patients en errance médicale, c'est ce que souhaite le docteur Pascal Jeanne. Dentiste dans le Morbihan, il s'est fait une spécialité de la prise en charge des malades de Lyme. Il recourt à une médecine alternative. Le reste de mes confrères ne soignent pas ça en particulier. Non, parce qu'il n'y a pas de formation de ça. Ensuite, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc il faut se former et puis il faut avoir vraiment une spécificité. Un plan national de lutte contre la maladie de Lyme a été lancé en 2016. Les malades en attendent beaucoup et notamment un nouveau protocole de soins. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Ce soir, vous retrouvez dans votre magazine régional l'Instant T, Pauline qui reçoit les organisateurs du festival Open Care à Vannes. Elle parlera aussi de la marche contre Monsanto qui se déroulera ce samedi à Lorient et à Rennes. Une émission que vous retrouvez évidemment à 19h15 et 23h15, mais également en replay sur les sites internet de TBO et TB Sud. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Merci à vous de nous être fidèles. Bonne soirée sur TBO et TB Sud.